Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet spécial, particulier. Le thème, c'est l'amour donne. Oui, nous ne pouvons pas parler d'amour si nous ne donnons pas. Si nous ne donnons pas, nous ne pouvons pas parler d'amour. Notre Dieu nous a montré l'exemple suprême. Il est écrit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Par amour pour nous, il a donné son Fils. Et Jésus lui-même a donné sa vie pour nous. C'est écrit dans 1 Jean 3, verset 16. Jésus lui-même a donné sa vie par amour pour nous. Et il a d'ailleurs dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. Donc, aimer, c'est d'abord donner. On n'aime pas en parole. On n'aime pas en donnant des promesses fallacieuses. On n'aime pas en disant oui, je ferai, j'agirai. Plus tard, voilà ce que je vais pouvoir faire et après, on ne tient pas parole. Non. Aimer, c'est d'abord donner. Donc, aimer, c'est un verbe d'action. Il est écrit dans la parole de Dieu, toujours dans 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons s'il n'y a pas des actions qui suivent. L'amour doit être accompagné par des œuvres, doit être accompagné par des actions. Aimer, c'est agir. Aimer, c'est donner. Et donner quoi? Nous pouvons donner notre temps, nous pouvons donner notre affection, donner du réconfort à ceux qui sont dans la peine. Nous pouvons donner des biens matériels, nous pouvons donner financièrement, nous pouvons donner notre joie, donner un coup de fil. Il y a tellement de choses que nous pouvons donner. Et ça va être des preuves d'amour. L'amour, c'est pas par la bouche, par les paroles. Ma sœur, je t'aime, mon frère, je t'aime. Et ça s'arrête là. Non. Mais allons au-delà de cela pour regarder un peu quels sont les besoins des personnes qui nous entourent. Quels sont leurs besoins. Si nous les aimons, nous devons agir. Et agir. Donner, c'est pas forcément donner de grandes choses, donner, non, c'est donner les plus petites choses, des choses infimes, parfois des choses qui nous coûtent, mais au moins montrer que nous sommes avec ces personnes. Pour montrer que nous les aimons, nous devons donc donner. Je me souviens d'une dame qui m'avait offert, c'était des cadeaux pour mes enfants. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé le paquet et ce n'était que des vieilleries, des vieilleries, des vieilleries. Tout est allé à la poubelle. Tout est allé à la poubelle. Je ne me souviens pas que mes enfants utilisaient quoi que ce soit de ce colis. Et vous savez, ça m'a marqué. Qu'est-ce que nous donnons aux autres? Comment est-ce que nous considérons ceux qui sont autour de nous ou des membres de nos familles, même des personnes que nous ne connaissons pas? Comment est-ce que nous les considérons? Qu'est-ce que nous avons à leur donner, à leur offrir? Est-ce que c'est des choses pourries, des choses, comme on dit en Afrique, fatiguées, choses usées, des choses qui ne serviront à rien? Ça, ce n'est pas de l'amour, ça, ce n'est pas donner. Ça, c'est mépriser son prochain, mépriser l'autre. Ce n'est pas ça de l'amour. Donc, ça peut être des choses minimes, mais parce qu'on le donne avec le cœur. Des choses infimes, mais parce qu'on le donne avec le cœur, l'amour va parler plus que ce qu'on a donné. Vous savez, il y a une jeune étudiante qui m'a marqué positivement dans ma vie. J'étais enceinte de mon premier garçon. Et en fin de grossesse, une étudiante, elle était en vacances, mais au lieu de se reposer, au lieu de faire
d'autres activités. Elle s'est proposée, elle est venue chez moi, elle a passé plus d'un mois et elle a été d'une utilité que je n'oublierai jamais. Jamais. Elle était là à s'occuper de tout. Maman, repose-toi. Maman, laisse-moi faire. Maman, je vais t'aider. Une étudiante, vous imaginez? Elle a donné de son temps, elle a donné de son affection. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas les mots pour dire il y avait bien d'autres personnes. Ah, maman, on te soutient, maman, mais qui n'ont pas marqué ma vie dans le même sens. Dans le même sens. Nous pouvons marquer la vie de ceux qui nous entourent et positivement marquer en faisant des choses qu'ils n'oublieront jamais, en posant des actes qui resteront gravés dans leur cœur, resteront gravés dans leur esprit, resteront gravés dans leur cœur. À vie, ils seront là à penser à vous. Ils vous béniront. Je n'arrête pas de bénir cette sœur. Chaque fois que je pense à cela, je la bénis parce qu'elle est venue, elle a été d'une aide incroyable en fin de grossesse, vous imaginez. Elle était là à s'activer dans la maison, faire la cuisine, faire le repassage. Elle ne voulait pas que je touche à quoi que ce soit, parce qu'elle voulait s'en occuper. Marquons la vie des personnes autour de nous et positivement. Positivement. Vous savez, on donne toujours l'exemple de la mère morte quand on parle de donner, donner, donner. La mère morte n'a pas d'affluent. Ça veut dire quoi? Elle a reçu de la pluie. C'est un lac, mais on l'appelle la mer morte, mais c'est un lac puisqu'elle ne reçoit pas, elle ne reçoit que l'eau de pluie, mais elle n'a pas d'affluent. Ça veut dire qu'elle ne donne pas, elle ne donne à personne. Elle a reçu de l'eau de pluie, elle est là, c'est une eau stagnante. Et le fait de ne pas donner, le fait de ne pas échanger avec d'autres, fait en sorte qu'elle soit là, morte, remplie de sel. La mer morte contient 10 fois plus en quantité de sel qu'une mer normale. C'est-à-dire que si la mer normale a 30 grammes de sel par litre d'eau, la mer morte en contient plus de 300. C'est excessif. Le résultat, c'est quoi? Dans la mer morte, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie animale. Il n'y a pas de vie végétale parce que la mer morte n'échange avec personne. N'échange avec personne. Gardez en vous cette image. Si vous ne donnez pas, si vous n'échangez pas, si vous gardez tout pour vous, le résultat, c'est quoi? C'est que après, en vous, il n'y aura pas de vie parce que vous ne donnez pas. Parce que vous ne donnez pas. La parole de Dieu dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La mère morte ne fait que recevoir, recevoir, recevoir. Et finalement, elle est morte. Mais nous, si nous apprenons à donner, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Nous devons apprendre à semer dans les vies des autres. Cherchons ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin, et semons, parce que plus nous allons semer et plus nous allons moissonner. Plus nous allons semer dans les vies des personnes et plus nous-mêmes nous allons moissonner. Plus tu sèmes et plus tu amasses. Plus tu sèmes, plus tu amasses. Nous n'amassons pas forcément pour nous. La parole de Dieu nous dit d'être riche en Dieu. Être riche en Dieu, c'est quoi? C'est qu'avec ses richesses, pouvoir enrichir les autres. Nous sommes bénis, c'est pour bénir les autres. Nous ne sommes pas bénis pour tout garder pour nous-mêmes. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Apprenons à investir dans les vies des autres. Nous devons donc sortir de l'avarice. Sortons de l'avarice. Beaucoup de personnes sont égoïstes et parce qu'elles sont égoïstes, elles ne peuvent pas prospérer. Elles ne peuvent pas, ce n'est pas possible de prospérer dans l'avarice. Moins nous donnons et moins nous recevons. C'est la loi divine. Moins nous donnons, moins nous recevons. En étant égoïste, en ne pensant qu'à nous, nos biens, ce qui est à nous, voilà ce qu'il nous faut, ce qui nous fera plaisir, nous ne sommes pas bénis et nous ne serons même pas heureux parce qu'il y a plus de bonheur à donner. Apprenons à
amener cela dans nos vies, ce bonheur-là que nous avons en donnant. Plus nous donnons, plus nous sommes heureux. Plus nous allons donner, investir dans les vies des autres, et plus nous allons donner. Et je précise que là, il faut maintenir l'équilibre, parce que beaucoup ont compris dans cela qu'il faut maintenant se dépouiller, il faut de la prodigalité. Non, 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 ce n'est pas se dépouiller, donner aux autres et finalement il ne nous reste plus rien. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, puisqu'il est dit qu'en donnant, ce soit en fonction de ce que nous avons, pas ce que nous n'avons pas. Il y a des personnes même qui vont emprunter, qui vont faire s'endetter parce qu'elles veulent aider d'autres. Non, je suis désolée, ça, c'est comprendre la parole de Dieu autrement. Non, nous devons garder cet équilibre-là. Si Dieu a dit de donner, c'est en fonction de ce que nous avons plutôt. Ce n'est pas en fonction de ce que nous n'avons pas. Ce n'est pas aller maintenant prendre des dettes pour pouvoir aider. Ce n'est pas se mettre dans des problèmes parce que nous voulons aider, de se mettre dans des situations difficiles parce que nous voulons aider. Non, je connais un papa comme ça qui, parce qu'il voulait aider sa sœur à vider ses comptes, à donner à sa sœur pendant que ses enfants à l'étranger, il en avait 3 ou 4, ses enfants à l'étranger n'avaient plus de quoi vivre. Ils ont dû faire des mains et des pieds pour pouvoir vivre à l'étranger. Mais quand tu prends tout ton argent, tu donnes à ta sœur, comment vas-tu nourrir tes enfants? Comment vas-tu entretenir ta maison? Comment vas-tu toi-même subvenir à tes propres besoins quand tu donnes tout parce que tu veux peut-être montrer que tu es bon ou parce que dans ton cœur tu te dis bon, je ne vais pas laisser ma sœur dans la souffrance. Non, il faut penser à soi. C'est en fonction de ce qu'on a. Tu as d'abord examiné là mes propres besoins, mon loyer et peut-être mes charges. Et après maintenant, c'est ce que j'ai en su, ce que j'ai de plus que je peux partager avec les autres. C'est pas se dépouiller. C'est pas se retrouver, on n'a plus rien parce qu'on a voulu aider, parce qu'on a voulu donner, parce que finalement, on n'a plus rien ou n'a que des loques parce que on donne trop, ça c'est être prodigue, ça c'est la prodigalité donnée de manière excessive, sans sagesse, sans réflexion. Apprenons à donner ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu ne donnent pas, c'est parce qu'elles ont encore dans leur cœur de l'aigreur, elles ont encore parfois de l'amertume. Quand on a déjà aidé des personnes et qui nous ont déçus, on les a aidées et après on s'est rendu compte peut-être ces personnes-là maintenant nous méprisent, peut-être ces personnes-là ne nous parlent plus, elles nous calomnient, c'est elles qui vont nous médire, c'est elles qui ont fait ci, puis elles ont fait ça. Et la rancœur est là, l'amertume est là, le ressentiment est là et on se dit non, je ne veux plus aider parce que je veux plus souffrir. Je veux plus aider parce que je veux plus avoir mal. Non, là, règle ce problème dans ton cœur. Tu ne peux pas empêcher les personnes de réagir d'une certaine façon. Mais toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te dit de donner, il faut donner. Si Dieu te dit plus tu vas semer et plus tu vas moissonner, il faut donc semer afin de pouvoir moissonner. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Quand nous ne nous relâchons pas, nous allons moissonner en temps convenable. Retenez une chose, le bien que nous faisons aux gens, ce n'est jamais perdu. Quelle que soit la réaction des personnes, quelle que soit leur réaction, elles n'ont qu'à vous mépriser, elles n'ont qu'à vous calomnier, elles n'ont qu'à ne plus vous appeler, elles n'ont qu'à vous renier ou que sais-je. Ça, c'est leur affaire avec Dieu. Et j'ai même pitié de ce genre de personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Vous gardez le cap. Continuez à donner. S'il y a des personnes autour de vous qui sont dans le besoin, continuez à donner. Donnez votre temps, donnez des moments de prière, donnez de l'affection, donnez tout ce que vous pouvez parce que vous allez moissonner en temps convenable. Je vous dis en temps convenable parce que le Seigneur regarde toujours en fonction de ce que vous avez semé. Plus vous sèmerez, plus vous allez moissonner. Quand vous semez beaucoup, vous moissonnez aussi beaucoup. Apprenons à donner. L'amour donne.
L'amour agit. L'amour pratique. Donc, l'amour est là pour pouvoir combler les autres, pouvoir être dans leur vie, les marquer de manière positive. Les marquer de manière positive. Soyez bénis et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. J'espère que vous allez mettre en pratique ce que j'ai dit aujourd'hui. Donnons, 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 en gardant le juste équilibre de ne pas nous dépouiller pour pouvoir bénir les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Soyez bénis.